chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un grand plaisir et honneur que nous gagnons chaque dimanche matin pour nous porter la parole de Dieu pour nous-mêmes. Ce matin, le message de la parole de Dieu n'est pas pertinent. Le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16. Mais nous allons faire seulement l'écrire pour même un seul verset, c'est le verset 14, et puis nous allons développer l'autre verset pour même au cours du développement de notre message. Verset 14. Therefore, plutôt l'homme pour français d'abord, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we possess. Let us hold firmly to the faith we profess. We profess. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. C'est le verset 14. M'appelle le verset 14 pour même, qui dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Alors, le sujet que nous allons développer pour matin, il titre ainsi, Jésus est-il le souverain sacrificateur parfait? Jésus est-il le souverain sacrificateur parfait? Is Jesus the perfect high priest? Is Jesus the perfect high priest? Nous avons dit que notre sujet nous est le souverain sacrificateur, nous avons dit le souverain sacrificateur, le grand maître là, the high priest, et nous avons dit also Hakirias. Hakirias, ce mot Hakirias est un mot grec qui signifie le souverain sacrificateur ou bien le grand maître. Le souverain sacrificateur était le chef religieux suprême des Israélites. That word, Hakirias or Hakirias, is the Greek word which means the high priest was the supreme religious leader of the Israelites. Donc, c'est comme ça, c'est ça que nous sommes capables de dire de sujet. Mais nous avons dit un peu de mots de livre là, qui a écrit le livre d'Hébreux, ou the Book of Hebrew. Auteur, bien que certains incluent l'Épître aux Hébreux parmi les écrits de l'apôtre Paul, l'identité de son auteur reste une énigme. On y constate l'absence de la salutation habituelle de Paul présente dans ses autres œuvres. De plus, l'affirmation selon laquelle l'auteur de cette épître se serait appuyé sur les connaissances et les informations fournies par des témoins oculaires de Jésus-Christ rend l'attribution à Paul douteuse et même impossible. Donc, date de rédaction de l'IFSA
au date of writing, Clément de Rome, père de l'Église primitive, a écrit l'Épître aux Hébreux en l'an 95, a cité l'Épître aux Hébreux en l'an 95. Cependant, des éléments internes tels que le fait que Timothée était encore en vie au moment de la rédaction de l'Épître et l'absence de toute mention de la fin du système sacrificiel de l'Ancien Testament, survenu par la destruction de Jérusalem en l'an 70, indique que le livre a été écrit vers l'an 65. Son date est plus ou moins acceptable dans l'an 65. Objectif de l'écriture, ou bien purpose of writing, nous avons dit que de nombreux premiers croyants juifs retournaient au rituel du judaïsme afin d'échapper aux persécutions croissantes. Du livre ça, cette lettre est donc une exhortation à ces croyants persécutés à persévérer dans la grâce de Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets clés pour livre ça, même de prendre Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2, qui dit que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de différentes manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Enfin, c'est tout ça capable que le livre de Hébreux, c'est ça que le capable de livre de Hébreux. Mais si nous avons un background de message matin, nous avons dit ça que dans l'Ancien Testament, Aaron, frère de Moïse, désigné par Dieu comme le premier prêtre, le premier souverain sacrificateur, selon Exode chapitre 28, qui dit nous ça, le grand prêtre était le chef religieux suprême des Israélites. Éléazar et Itamar, fils d'Aaron, petit Aaron, qui lui succédèrent, Éléazar prenant la succession après la mort de ses frères, selon Nombres chapitre 20. Melchisédek, un ancien roi prêtre qui bénit Abraham, mentionné comme un type de prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, nous voyons ça dans Genèse chapitre 14. Dans le Nouveau Testament, maintenant, Anne et Caïphe, un beau-père et son gendre, qui occupaient cette fonction, question de prêtre, à cette époque. À l'époque de Jésus, Anne conservant une influence considérable, enfin, Jésus-Christ, ça nous va parler matin, est présenté comme le grand prêtre, le souverain sacrificateur, ultime et éternel dans l'Épître aux Hébreux, offrant un sacrifice parfait pour l'humanité. Selon Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16, nous se faisons lecture là pour même tout à l'heure. Donc, nous avons dit que pour le développer pour le matin, c'est que modèle de souverain sacrificateur, bon modèle. Aaron, c'est le premier souverain sacrificateur que nous connaissons, selon la Bible. Le souverain sacrificateur choisi parmi les hommes était mis à part et ordonné pour servir Dieu en offrant des dons et des sacrifices pour les péchés, pour et au nom des hommes. Cette tâche n'était pas assumée de matière présomptueuse, mais c'était possible que par l'appel de Dieu lui-même, selon Hébreux chapitre 5, verset 4 et Exode chapitre 28, verset 1er. Jésus aussi a appelé et ordonné par Dieu. Le deuxième passage fait référence au prêtre spécifique de Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, selon Somme 110, verset 4 et Hébreux chapitre 5, verset 10. Donc, le prêtre de Melchisédek comme modèle pour celui-ci du Christ est développé plus en détail dans un chapitre ultérieur. Autrefois, nous avons gagné ça, nous les vêtements, ça c'est auto,
c'est comme ça, prêtre qu'on a habillé, ou bien, c'est comme ça, le souverain sacrificateur, et qu'on habillé, comme on capable que nous devons montrer où, selon Exode, chapitre 28, dans nos descriptions, comment le souverain sacrificateur là est qu'on habillé. Donc, on peut porter des photos ça, pour être capable vraiment de et comprendre. Donc, c'est ça que nous sommes capables de prêtre là, de souverain sacrificateur là. Il était nécessaire que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, puisse avoir de la compassion et faire preuve de douceur envers les ignorants et les égarés. Étant un homme avec les mêmes faiblesses que nous, même Aaron devrait d'abord offrir un sacrifice pour lui-même, d'abord et pour sa famille, avant de pouvoir sacrifier pour le peuple. Selon Hébreux chapitre 5, verset 3 et Lévitique chapitre 16, verset 5. Jésus a été touché par nos infimités et tenté en tout point, comme nous, mais sans péché. Sans péché. Par conséquent, il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés. Aaron a besoin de présenter sacrifice pour lui-même et pour la famille. Parce que c'est l'homme lié. Il fait pour tête pâle d'abord, puis il fait pour beauté. Jésus lui-même, lorsqu'il vient, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés. Parce que il est Dieu, il est notre sauveur, il n'a jamais commis, il n'a pas commis aucun péché. L'offrande de Jésus est décrite ici comme des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Selon Hébreux chapitre 5, verset 7. À Gethsémani, Jésus a crié, éloigne de moi cette coupe, mais aussi que ta volonté soit faite et non la mienne. Selon Matthieu chapitre 26, verset 39. Jésus est-il le souverain sacrificateur parfait? Is Jesus the perfect high priest? Donc, nous, de tout ça, montrons que différence avec le premier, le souverain sacrificateur qui était Aaron, le frère de Moïse, avec Jésus que nous gagnons Kounia qui ensemble avec nous, autour alors qu'à Chito, qu'à parler avec nous, qu'à rien. Nous montrons que Jésus, c'est le souverain sacrificateur parfait qui était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. C'est lui-même que nous gagnons pour nous servir matin. C'est lui-même nous gagnons pour nous accepter comme sauveur personnel nous matin. Et pour le capable dépouiller nous, aider nous à toutes difficultés et problèmes nous gagnent dans la vie. Que signifie le fait que Jésus soit notre souverain sacrificateur? What does it mean that Jesus is our high priest? Souverain sacrificateur n'est qu'un des nombreux titres attribués à Jésus. Messie, Sauveur, Fils de Dieu, Fils de l'homme, ami des pécheurs, et so on, etc. Chacun met l'accent sur un aspect particulier de son identité et de ce que cela signifie pour nous. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est appelé souverain sacrificateur. Selon Hébreux chapitre 2, verset 17 et Hébreux chapitre 4, verset 14. Le mot prêtre a deux significations principales. Premièrement, il désigne celui qui officie lors des services religieux, ou bien encore dans le dit que il dit également celui qui est saint ou mis à part pour accomplir ses services. La première fois que ce mot est utilisé dans la Bible, c'est dans la Genèse chapitre 14. Abraham, l'ami de Dieu, partit au combat pour secourir son neveu Lot, qui avait été capturé par l'armée d'Élam. À son retour, Abraham rencontra Melchisedec, roi de Salem et prêtre du roi et prêtre du Dieu très haut. Cet homme, dont le nom signifie roi de justice, bénit Abraham et le Dieu très haut qui lui avait donné la victoire. En retour de cette bénédiction, Abraham donna la dîme, 10%, la dîme de tout le butin de guerre à Melchisedec. Par ce acte, Abraham reconnut la haute position de Melchisedec en tant que prêtre de Dieu. Ça que nous sommes capables de faire. Ça nous a tiré de ça. Cela me laisse croire que vous devez respecter votre pasteur. Vous devez gagner un pile respect au pasteur, pour un leader religieux.
ou besoin respecter lui, ou besoin tendre lui, ça que lui gagne pour tout. Et également, le bagage que nous tirons de ça, ce que nous pouvons apprendre de cette histoire-là, c'est que vous devez payer la dîme également, 10% de votre salaire. Bien que ce bagage qui sont sujets qui est sensible pour certaines personnes, mais nous oublions pour certaines personnes, mais nous oublions tout ça parce que le biblique, c'est la parole de Dieu. Des années plus tard, le petit-fils d'Abraham, Lévi, fut choisi par Dieu pour être le père de la tribu sacerdotale. Lorsque la loi fut donnée par sur le mont Sinaï, les Lévites furent désignés comme des serviteurs du tabernacle et la famille d'Aaron devint la famille sacerdotale. Les prêtres étaient responsables de l'intercession auprès de Dieu pour le peuple en offrant de nombreux sacrifices requis par la loi. Parmi les prêtres, l'un était choisi comme souverain sacrificateur. Donc on est que il entrait dans le lieu ultra saint une fois par an, le jour des expirations, pour reposer le sang du sacrifice sur l'âge de l'alliance. Hébreux chapitre 9, verset 7. Ça pour comprendre, il y a plusieurs prêtres, mais parmi les prêtres, ils ont choisi un souverain sacrificateur. Par ces sacrifices quotidiens et annuels, les péchés du peuple étaient temporairement couverts jusqu'à la venue du Messie. La venue du Messie, c'est Jésus. Jésus venu là, pour nous avoir besoin de tuer bête, nous avons tué cabrit, as nous croyons en lui-même, nous acceptons lui, nous croyons en lui-même, nous avons tué rien du tout, ni poule, ni brebis, rien, parce que Jésus mourit une fois pour toutes, pour nous-mêmes, il a sang pour moi-même, pour vous-même, qui devait être ôté les péchés. Donc, maintenant, nous demandons avec la mort ça, avec la mort Jésus sur la croix, la mort ça, il mourit pour nous-mêmes sur le bois du calvaire, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, gens qui sont malades, il est venu pour nous-mêmes, malade physique, malade spirituel, tout type de maladie que vous gagnez. Vous avez plusieurs photos là pour montrer que Jésus ça, il est venu. Il est venu pour nous la vie. Il est venu pour nous la vie. Il mourit pour nous-mêmes. Il s'est souverain sacrificateur pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de tuer aucun bête. Nous avons besoin cela, nous avons besoin de croire dans lui-même. Nous avons besoin d'accepter lui comme sauveur personnel. Depuis nous accepter comme sauveur personnel, nous croyons, nous faisons ça que nous demandons, nous prêts pour nous capables de faire un compte à lui-même. Lorsque Jésus est appelé notre sauveur et sacrificateur, c'est en référence de ces sacerdoces précédents. Et comme Melchisédek, il est ordonné prêtre en dehors de la loi donnée sur le mont Sinaï. À l'instar des prêtres lévitiques, Jésus a offert un sacrifice pour satisfaire la loi de Dieu en offrant lui-même pour nos péchés. Il va être pour capable sauver nous. Contrairement aux prêtres lévitiques qui devaient offrir des sacrifices continuellement, Jésus n'a eu besoin d'offrir son sacrifice qu'une seule fois, obtenir ainsi la rédemption éternelle pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Un autre point important concernant le sacerdoce de Jésus, tout prêtre est choisi parmi les hommes. Jésus, bien qu'étant Dieu de toute éternité, il était là déjà, est devenu homme afin de souffrir la mort et de servir de souverain sacrificateur. En tant qu'homme, il a été soumis à toutes les faiblesses et tentations. Et à toute faiblesse et tentation que nous connaissons afin de pouvoir compatir à nos luttes, comprendre douleur, nos problèmes, nous. Jésus est supérieur à tout autre prêtre, à tout autre souverain sacrificateur. C'est pourquoi il est appelé notre grand souverain sacrificateur. Selon Hébreux chapitre 4, verset 14, nous sommes fait lecture là, ce qui nous donne l'assurance de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secours en temps de besoin. Voulez-vous accepter ce grand souverain sacrificateur ce matin? Est-ce que vous voulez accepter lui matin? Parce que après lui-même, pas encore. Sinon seulement que nous gagnons. Demandons, est-ce que vous avez accepté le matin? Deuxième, pourquoi devrions-nous faire confiance au sacerdoce unique de Jésus-Christ? Vous avez fait confiance avec ça. Parce que Jésus
est le souverain, est le grand souverain sacrificateur. Parfait. Why should we trust the unique priesthood of Jesus Christ? Because Jesus is the perfect high priest. He's the perfect high priest. He's a perfect high priest parce que Jésus a vécu les mêmes expériences que nous. Il vient faire homme, incarnation. Jésus est notre médiateur parfait. Jésus offre le salut éternel à ceux qui le suivent. Tout le livre des Hébreux s'adresse à un groupe de personnes confrontées quotidiennement à la question: que cherchons-nous, que recherchons-nous, envers qui, quoi nous tournerons-nous? Le texte qui nous occupe aujourd'hui est l'un des plus réconfortants de tout le livre, car il cherche à nous donner non seulement une réponse, mais une réponse formidable. La seule réponse parfaite, si notre objectif est de faire face aux épreuves, aux tentations, en cherchant de l'aide dans notre vie et le salut éternel dans la vie à venir, alors nous ne devons pas chercher plus loin que dans Jésus seulement, que Jésus-Christ seulement. En lui, nous avons l'espérance de la miséricorde et de la grâce. Nous trouvons de l'aide face aux difficultés de la vie dans un monde pécheur. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui est celui de grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. En fait, lui seul est parfaitement et uniquement qualifié pour jouer ce rôle. Brothers and sisters, frères avec sœurs, problème de la famille, ce grand souverain sacrificateur, il est là pour l'aider à résoudre le problème, pour aider à supporter des situations difficiles. Même des problèmes TPS, je dis à son problème qui est extrêmement difficile, problème immigration. Ce grand souverain sacrificateur est là pour nous aider, pour nous conduire, pour nous capables aider nous à faire face avec les difficultés que nous pouvons confronter parce que nous avons une situation qui est difficile aujourd'hui. Jésus dit, le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Ce grand souverain sacrificateur veut vous donner la vie aujourd'hui. Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? Il est près de vous. Est-ce qu'on a touché lui? Ouvrez-moi il est près de vous. Est-ce qu'on va parler avec lui matin? Lisons notre texte. Hébreux chapitre 4, verset 14. Cette section commence par ayant donc afin de faire le lien avec tout ce qui a été dit précédemment sur la foi et l'obéissance. Nous devons comprendre, nous devons combattre la désobéissance par la foi de Jésus-Christ. Cela remonte même aux Hébreux chapitre 2, où le Fils de Dieu est présenté comme celui que nous aide à combattre la désobéissance par son propre exemple de fidélité dans le rôle de souverain sacrificateur. Il t'obéit, papa. Après avoir commencé le psaume 95 sur l'obéissance fidèle, l'auteur revient à l'idée de Dieu, le Fils, comme souverain sacrificateur, prêt à nous aider dans nos épreuves et à nos tentations. Because he is experimented them himself, offering strength, understanding a way out. Hébreux chapitre 2, verset 18. Parce que ils vivent. Mais je connais beaucoup de gens qui ont été prêts à m'aider pour des choses pour lesquelles ils n'étaient pas compétents. Donc, plus on est prêt pour l'aider nous, mais vous manquez dans la capacité. Mais Jésus lui-même, il a une bonne volonté, mais Jésus même, il est capable d'aider vous, il est capable d'aider vous. De plus, certaines sources d'aide correspondent mieux à mes désirs que d'autres. Alors, pourquoi Jésus? Pourquoi devrais-je lui faire confiance pour m'aider à gérer mes affaires dans le problème où gagne, dans le business, problème de la famille, problème à la maison, problème avec les enfants, problème au travail? Que sait-il de ce dont j'ai besoin en ce moment? L'auteur des Hébreux cherche à nous aider à répondre à cette question d'aujourd'hui. First Corinthians chapter 10, verse 13. God is faithful. He will not let you be tempted beyond
beyond what you bear. Pourquoi devrions-nous faire confiance au sacerdoce unique de Jésus-Christ? Première raison de faire confiance au sacerdoce. Jésus a vécu les mêmes expériences que nous. Jésus has been in our shoes. Il était dans shoes nous. Si nous apprenons sur le sa montre ou stretch ça, Jésus était dans, c'est comme si Jésus était dans shoes nous. Il était en dedans. Il était en sweatshirt en dedans sur lui. C'est-à-dire que il sentit problème là. Il connaît problème là. Il vit, il dormit avec en tant que l'homme lorsque il était homme sur la terre. Pour qu'on faire lui confiance. Tout d'abord, dans Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16, nous voyons que la première fois dans tout le livre, le nom de Jésus. Il y a un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il est le Fils de Dieu. Il est Jésus de Nazareth. Ce humble charpentier, selon Marc chapitre 6, verset 13, est aussi le grand souverain sacrificateur et le Fils de Dieu. Et grâce à son humanité, ce souverain sacrificateur peut combattre à nos faiblesses. Oh yes! Peut combattre à nos faiblesses, car comprendre faiblesse, non. Comme le dit le verset 15, il a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché, sans pas commettre aucun péché. Il y a ici une tension quant à la signification même de cette tension. Jésus était un homme. Il n'a pas atteint la vieillesse. Il n'a pas connu la technologie, etc. Mais j'affirme aussi à ce que dit la Bible. Croyons-nous qu'il était pleinement homme et qu'il a souffert à la tentation de toute manière comme nous, mais il n'a pas commettre aucun péché. Il ne s'agit pas seulement des choses les plus extrêmes. Cet homme avait faim. Il était gangoutou. Il avait des collègues mécontents, des gens qui étaient fâchés avec lui. Il avait une famille qui n'était pas toujours d'accord avec lui. Il était fatigué. Je ne sais pas pour vous, mais ce sont des tentations de péché, comme n'importe quoi d'autre. Hébreux 4, verset 15 signifie souffrir avec. Jésus offre avec nous de toutes les manières. L'auteur veut que vous sachiez que Jésus sait ce que vous traversez maintenant. Il est près de vous. Il compte problème. Il y a en fait 3 propositions qui modifient le sens de toutes les manières comme nous, sans péché. Nous reviendrons sur sans péché comme notre prochain point. Mais sachez qu'il y a comme nous affronter les réalités de la vie dans un monde déchu, senti, corrompu. Selon Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là-bas au repos physique, mental et spirituel, la paix avec famille, madame, petite, voisinage, dans le travail, partout, n'importe côté où il est, il y a bon la paix dans le monde corrompu ça. Nous avons besoin pour accepter lui comme sauveur personnel. Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Jésus est notre parfait médiateur. Jésus is our perfect mediator. Jésus est notre parfait médiateur. Jesus is our perfect mediator. Ils sont ponts entre nous-mêmes et bon Dieu. Il existe des liens incroyables avec le jour des expirations et Lévitique, chapitre 16, qui dit nous ça, qui est le point culminant du Pentateuque. C'était le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur entrait dans le sein des saints, où la présence de Dieu résidait sur la propitiatoire de l'acte de l'alliance, afin d'offrir un sacrifice pour les péchés du peuple. Comme pour une grande partie de l'Épître aux Hébreux, on trouve ici une théologie biblique de l'Ancien Testament incroyablement riche. Ne négligez pas l'Ancien Testament, bien que la plupart des éléments aient été bien connus du public d'origine. L'objectif apparent de l'auteur est de comparer les qualifications du souverain sacrificateur traditionnel avec celles du grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, le grand roi. Brothers and sisters, Moïse et Aaron
devait d'abord offrir un sacrifice pour lui-même, puis les autres. Mais Jésus, pas de besoin de ça. Le grand souverain sacrificateur offrit lui-même une fois pour toutes. Jésus-Christ, Jesus Christ, act as the supreme eternal high priest, serving in the heaven temple, in the heavenly temple. Jesus Christ offered himself as a single, final, and perfect sacrifice for all time. For all time. Brothers and sisters, qui sont appelés matin pour t'accepter sauveur ça, pour t'accepter Jésus ça comme votre sauveur personnel. Et finalement, dernier point de gain pour moi, c'est Jésus offre le salut éternel à ceux qui le suivent. Jésus offrit le salut éternel à tout le monde qui a suivi. Jesus offers eternal salvation to those who follow him. De même que David et Melchisedec régnaient depuis Jérusalem. De même, Jésus mort et ressuscité. Il règne. Jesus est le roi de Messie, promis de la lignée de David, du psaume 2. Et il est le prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedec du psaume 110. Du psaume 110, Dieu l'a souverainement nommé roi et prêtre. Jésus a éternellement surprendu. Jésus, Dieu l'a souverainement nommé roi et prêtre unique, Seigneur et Sauveur. Il a donc été souverainement nommé. Mais qu'en est-il de sa capacité à compatir? Jésus offre le salut éternel en accomplissant le plan de Dieu pour son obéissance parfaite et son sacrifice expiatoire, devenant ainsi la source ultime du salut accessible à ceux qui lui obéissent. Crois en lui comme Seigneur et le reçoivent pour accordant la libération du péché, de la mort et de la condamnation pour une vie éternelle avec Dieu. Cela implique une transformation du destin grâce à son œuvre accomplie et non par le mérite humain, assurant un héritage éternel, croyant qu'il suive son chemin. Selon Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Est-ce qu'on veut accepter et souverain sacrifice de sa matin? Il prend au même, touchez-lui, parle avec lui, la passer tout, la pédo résout le problème, quel soit type de problème qu'on gagne. Comme conclusion, nous servons un grand souverain sacrificateur qui comprend nos sentiments. We serve a great high priest who feels what we feel. How Jesus provides salvation. Comment Jesus offre le salut, sacrifice parfait, par sa vie, sans péché et son obéissance, jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a satisfait aux exigences devenant l'expiation parfaite pour les péchés de l'humanité. Sur la croix, il était mort, source de vie éternelle. Ses souffrances et sa résurrection l'ont rendu parfait, l'ont qualifié comme souverain sacrificateur éternel, auteur du salut, qui signifie qu'il est celui qui assure et offre la vie éternelle. Médiateur et intercesseur entre nous-mêmes et Papa lui. En tant que souverain sacrificateur, Jésus intercède pour ceux qui lui obéissent pleinement, continuellement en leur faveur. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Ce matin, il est près de vous. Maintenant, touchez-lui. Repentance et foi. Comment le recevoir? Repentance et foi. L'accueillir. Obéissance. Faire confiance. Plutôt avec Jean, chapitre 3, verset 16. John, chapter 3, verset 10. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Brothers and sisters, ce que le salut implique, c'est que délivrance, nouvelle destinée,
délivrance, libération de la culpabilité, de la condamnation, du péché et de la mort spirituelle. Nouvelle destinée, un changement de salut, passant de condamné à enfant de Dieu avec un héritage éternel au ciel. La vie éternelle finalement, la vie éternelle avec Dieu sans jamais périr, assurée par l'œuvre permanente du Christ et non par nos propres actions. Pas rien que nous avons fait pour te permettre de nous joindre la vie éternelle. C'est grâce pour Dieu fait nous, c'est gift plus bas nous. Et parmi les sujets que nous gagnons pour matin, hein, Jésus est-il le souverain sacrificateur parfait? La réponse est yes. C'est oui. Is Jesus the perfect high priest? La réponse là est oui. Est-ce qu'on veut accepter matin? Pas plutôt là. Tout à l'heure, accepter matin, on va passer devant. Venez, les huissiers, les membres de l'église qui vont prier ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Have a nice Sunday. Amen.